Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats, mais ce ne sont pas ceux que j'ai fait au festival du Bloody Weekend. Eux, je vous les montrerai plus tard parce qu'il y a une personne qui aimerait tourner la vidéo avec moi, qui aimerait montrer ses achats, elle aussi. Donc j'attends qu'elle me confirme si elle peut venir ou pas. Et en attendant, je me suis dit, bah autant vous montrer ce que j'ai acheté en dehors du festival et aussi les petits cadeaux qu'on m'a fait. Donc je commence avec ce que j'ai acheté et les films que j'avais déjà vus. Alors La Nuit déchirée, je l'ai découvert il y a très longtemps. Je crois que j'étais encore au lycée, si je dis pas de conneries. Et dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Alors l'histoire, ça parle d'une mère et de son fils qui emménagent dans une petite ville. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas des humains, ce sont des chasseurs nocturnes, des créatures. Mais ce sont les derniers de leur espèce d'ailleurs. Et pour survivre, ils doivent boire le sang des vierges et par contre, il déteste les chats. Voilà. Donc, ouais, c'est un très bon divertissement. Alors, ce n'est pas parfait, mais j'ai un énorme feeling avec ce film. Ensuite, Haute Tension. Alors, j'avais déjà le vieux DVD français, même cas pour La Nuit déchirée d'ailleurs, mais ce sont des films que je voulais reprendre dans une nouvelle édition qui présente les films en meilleure qualité. Donc, Haute Tension, c'est clairement un de mes films d'horreur préférés. Alors, je sais que le twist, bien qu'il soit très surprenant, bah, il n'est pas très cohérent avec ce qu'on a vu précédemment dans le film, mais le reste rattrape absolument tout. La réalisation, les acteurs, l'ambiance très années 70, la photographie, les scènes d'horreur, le suspense, vraiment, c'est vraiment un pur régal. Donc c'est pas parfait, mais je l'ai trouvé vraiment excellent. J'ai passé un super moment. Et Sleep, que j'ai vu au cinéma. Alors celui-là, il est plutôt original d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé la mise en scène qui est très simple. Le duo d'acteurs qui joue le couple, il est excellent. Il y a une putain de tension. L'ambiance très pesante, très lourde. Et ensuite, les sujets aussi qui sont évoqués. Donc ça rend le film encore plus consistant, encore plus intéressant. Donc c'est pas un de mes films préférés. C'est pas un des meilleurs films que j'aurais découvert cette année au cinéma. Mais je trouve qu'il vaut le coup parce que c'est quand même une production assez singulière, donc je vous invite à la découvrir. Ah oui, et il y a aussi Projet Wolf Hunting que j'avais déjà vu, que j'aurais préféré vous présenter avec les trois autres films que je vous ai montrés précédemment, mais celui-ci, je l'ai acheté hier, et le plan que vous avez vu juste avant, bah, je l'ai tourné il y a quelques jours, tout comme les plans que vous verrez après. Donc entre-temps, je me suis fait un petit achat. Et oui, je sais, j'achète beaucoup, mais il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Donc ce film-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. L'histoire, c'est celle d'un bateau qui transporte des criminels qui sont transférés des Philippines vers la Corée du Sud. Et bah, ça va virer au carnage. Je n'en dis pas plus. Vraiment, c'est un divertissement bien costaud. C'est sauvage, c'est sanglant. Et ça m'a fait plaisir de voir ce genre de film sur grand écran. Ça m'a fait manquer. Maintenant, je m'attaque au film que je n'ai pas encore vu. Alors, Baghead, j'ai découvert son existence il n'y a pas si longtemps. Une jeune femme hérite d'un pub délabré et découvre un sombre secret dans son sous-sol. Baghead, une créature métamorphe capable d'invoquer un être cher disparu pendant un court laps de temps. Cependant, toute personne faisant appel à son service doit payer le prix fort. Donc ça a l'air très classique, mais je pense que ça peut être divertissant et peut-être même attachant. Alors celui-là, on me l'a beaucoup conseillé sur Instagram parce que j'avais fait une story dans laquelle j'avais demandé aux gens s'ils pouvaient me faire un top de leur found footage. Et celui-là est souvent ressorti. Et après, dans les messages, on m'a vraiment proposé ce film. On me l'a beaucoup, beaucoup conseillé. Donc bah, j'ai hâte de me le faire. Donc, l'équipe de tournage d'une web série d'horreur se rend dans un asile connu pour être hanté pour une diffusion en direct. Le lieu dépasse leurs attentes alors qu'ils s'enfoncent plus profondément en enfer. On continue avec l'invasion des profanateurs de sépultures, qui est la première version que je n'ai pas encore vue. Des 3 autres versions, j'ai seulement vu celle avec Nicole Kidman, qui, dans mes souvenirs, parce que je l'ai vue au collège, n'était pas trop mal. C'est surtout la photographie et l'ambiance qui m'avaient plu, mais je serais incapable de vous donner un avis plus détaillé parce que ça fait très longtemps que je l'ai découvert. Donc je pense que je vais me faire un marathon de toutes ces versions-là. Il faut que je me procure celle des années 90 et celle des années 70, bah, j'ai le Blu-ray. Donc voilà. Des habitants d'une petite ville des États-Unis sont victimes d'une étrange psychose.
ils prétendent que des membres de leur famille ou leurs amis ont été dépossédés de leur identité, bien que leur apparence soit inchangée. On passe à Menace en eau profonde, dont j'ai découvert l'identité récemment, comme pour Baghead. Alors, 5 amis se réunissent pour enterrer la vie de jeune fille de l'une d'entre elles dans un bel endroit éloigné de toute civilisation. La veille du mariage, elles partent faire une excursion en bateau qui vire au cauchemar. Ensuite, celui-ci que je ne connaissais pas du tout jusqu'à l'annonce de sa sortie en Blu-ray en France, La traque du tueur sans visage, qui serait un grand thriller scandinave. Alors, de quoi ça parle ? Enquêtrice spécialisée en cybercriminalité, Laura est en arrêt depuis la mort de son bébé. Quand une série de meurtres de jeunes femmes sème la terreur à Copenhague, elle trouve la force de reprendre du service. Son nouvel équipier est l'expérimenté Jesper. Cette affaire va les mener bien plus loin qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ensuite, Immigration Game, que je ne connaissais pas du tout, je suis tombé dessus dans un Happy Cash. Le jeu commence maintenant. L'Europe a fermé ses frontières aux réfugiés. L'Allemagne reste le seul pays à offrir la citoyenneté, mais sous une condition. Les réfugiés sont accueillis si, et seulement si, ils survivent au jeu de télé-réalité Immigration Game. Abandonnés dans la banlieue de Berlin et livrés à eux-mêmes, ils doivent rejoindre la tour de télévision qui se trouve dans le centre de Berlin le plus vite possible, sans se faire tuer par les citoyens allemands autorisés à les persécuter. Joey, déjà citoyen, va être contraint malgré lui de participer à ce jeu mortel. Je pense que l'histoire vous fait penser à certains films. Ensuite, The Boat, qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'autre The Boat, qui date de 2018, si je dis pas de conneries, que j'avais beaucoup aimé, et je vous en avais parlé aussi dans une vidéo spéciale recommandation. Donc c'est très spécial comme film, donc ça passe ou ça casse. En tout cas, ça a été une belle surprise, et on a cet autre The Boat qui débarque de nulle part, que je connaissais pas jusqu'à sa sortie DVD en France. Un huis clos tendu qui ouvre une terrible boîte de Pandore. 3 couples de riches amis décident de voyager en mer Méditerranée à bord d'un luxueux yacht. Mais après une première nuit de fête, ils se retrouvent seuls en pleine mer, sans eau ni nourriture, avec un navire qui ne démarre plus. Désormais, leur seul lien avec le reste du monde est une voix inconnue dans un talkie-walkie. Et Le Voyeur, que je n'ai toujours pas vu, je sais, honte à moi. Enfin non, je m'en bats les couilles. Jeune homme solitaire et énigmatique, Mark Lewis officie comme opérateur caméra dans un studio de cinéma. En parallèle de son métier, il est photographe de charme, vendant ses photos de nus sous le manteau dans des kiosques à journaux. Passionné par l'image, Mark ne se sépare jamais de sa caméra. Alors qu'il prétend tourner un film documentaire, son véritable projet est tout autre. Il s'obsède à filmer la peur et l'agonie sur le visage de jeunes femmes. On continue avec The Box qui m'intrigue depuis pas mal de temps. Le titre original est Gremlin. Alors, 2 ans après le meurtre de son fils, Adam reçoit de la part d'un parent une boîte mystérieuse contenant un terrible secret. Elle renferme une très ancienne et puissante malédiction qui libère une créature maléfique dès que son mécanisme infernal du chronomètre tombe à zéro. La boîte ne peut être détruite, il ne peut lui échapper, il peut seulement la transmettre à quelqu'un qu'il aime pour continuer un parcours sans fin. Au secours, c'est horrible. Ensuite, Acrophobie, que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert son existence il n'y a pas longtemps dans un Easy Cash. Si vous avez le vertige, fermez les yeux. La vie de Carla bascule dans un cauchemar permanent le jour où sa jeune sœur fait une chute mortelle dans le vide. Traumatisée de n'avoir pas pu la sauver et désormais atteinte de graves vertiges, Carla intègre un groupe thérapeutique. Guérir le mal par le mal, telle est la devise du psychiatre qui le dirige d'une main de fer, le docteur Sadowski. Une méthode dangereuse mais efficace. Elle aurait peut-être porté ses fruits si, un à un, ces malades ne trouvaient pas la mort dans des circonstances aussi mystérieuses qu'atroces. Ensuite, Insomnie, que je connaissais depuis plusieurs années déjà, je l'avais déjà vu dans quelques magasins d'articles d'occasion. Je m'étais jamais vraiment penché dessus, et j'ai fini par le faire. En plus, c'est avec Julian McMahon, celui qui joue le personnage de Cole dans la série Charmed, qui est vraiment une de mes séries préférées, voire ma série préférée. C'est vraiment un gros monument de ma jeunesse, cette série. Enfin bref. Alors, Ed Saxon est professeur de littérature dans le lycée d'une ville de province américaine. Il est 3h15 du matin et Ed Saxon ne dort toujours pas. Eve, sa femme, n'est pas rentrée la veille. Inquiet, il appelle la meilleure amie de sa femme, puis l'hôpital de sa ville. Finalement, il se résout à appeler la police. Les heures puis les jours passent. Ed perd progressivement le sens du temps et des réalités.
La maison semble réagir à cette disparition, résonnant de bruits inquiétants. Ensuite, de la série B italienne qui me donne vraiment envie, Métamorphosis. Le docteur Peter Hausmann est un savant spécialisé dans la génétique. Il travaille à un sérum qui empêchera les humains de vieillir, mais ses collègues sont très sceptiques et ne croient pas à ses recherches. Alors que l'université qui finance ses recherches veut lui supprimer son soutien, il décide de s'administrer le sérum qu'il a créé. Les résultats sont inattendus et horrifiques. Secteur 51 qui m'intriguait depuis pas mal de temps. Alors, afin de faire taire les rumeurs d'hébergement de vie extraterrestre au sein de la célèbre zone 51, le gouvernement des États-Unis a décidé d'ouvrir aux médias ce terrain militaire le plus fermé au monde. Le processus de sécurité maximale entourant cette base ultra secrète va devoir être levé le temps d'une visite bien encadrée. Les hôtes mystérieux des étages inférieurs comptent bien en profiter pour entrer en contact avec les journalistes les plus prestigieux du pays. Eh oui! Les médias rêvent d'y entrer, les aliens d'en sortir. Bon, ça peut être rigolo, ça peut être amusant, ça peut être divertissant. Je pense que c'est le genre de film qui aura beaucoup de défauts, mais tant que je ne me fais pas chier et que, encore une fois, c'est divertissant un minimum, y a pas de raison que je passe un mauvais moment. Et transplantation que je ne connaissais pas du tout, je suis tombé dessus dans un cache express, et regardez-moi le verso, ça donne envie, ça donne faim. En présentant sa jolie fiancée à son père Andreas, un riche et célèbre neurochirurgien, Thomas commet une grave erreur. L'erreur de croire que ce dernier tombera dans tous les pièges que le couple lui tend pour hériter au plus vite de sa fortune. Car, au-delà de ces millions de dollars, Andreas pense très fort au cerveau de la jeune femme. Un cerveau qu'il enlèverait bien de sa boîte crânienne pour le loger dans un autre corps. Un cocktail explosif pour un film qui appuie là où ça fait mal et dont les scènes chirurgicales resteront longtemps gravées dans vos mémoires. Alors là, ce sont les derniers films que je me suis achetés. Donc, Watcher avec la grande Maika Monroe. Julia et son mari d'origine roumaine quittent les États-Unis pour emménager à Bucarest, où ce dernier a trouvé un nouvel emploi. Ayant tiré récemment un trait sur sa carrière de comédienne, Julia se retrouve souvent seule dans son grand appartement et essaye de s'occuper comme elle peut. Une nuit, en scrutant par la fenêtre l'immeuble d'en face, elle aperçoit une silhouette qui semble la regarder en retour. Ensuite, Warnings, les signes de la peur. Alors, je m'attends pas à un truc de ouf, et en plus la présence de Billy Zane n'est pas toujours rassurante. Après la mort mystérieuse de son cousin Joey, Lane hérite d'une ferme dans l'Oregon. Il part la rénover avec un groupe d'amis et découvre d'étranges rumeurs sur son cousin, que l'on dit obsédé par l'invasion d'extraterrestres. D'étranges inscriptions dans un champ de maïs voisin de sa ferme vont prouver à Lane et au shérif Willingham que le cousin Joey n'était pas si fou. Et j'ai pris Infested, donc l'invasion des insectes tueurs, qui est certainement un nanar, pur jus. Un décès réunit plusieurs anciens amis dans leur ville natale. Mais en arrivant pour le week-end, ils ignorent que la ville est le siège d'une colonie d'insectes mutants, une race de mouches carnivores qui trouvent les humains très goûteux. Et mon tout dernier achat est la figurine de Carrie. Donc à la base, je ne suis pas trop fan des figurines pop. Si j'en achète une, c'est vraiment parce qu'elle m'a tapé dans l'œil. Mais en général, c'est pas trop mon style de figurine. Et encore moins quand ça se barre en couille en termes de couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Là, j'aime énormément les couleurs choisies. L'addition entre celles-ci, je la trouve absolument magnifique. Et en plus, Carrie, c'est un personnage que j'aime bien. Et maintenant, je passe au cadeau qu'on m'a fait. Alors, la figurine du personnage principal de Get Out. Je ne savais même pas que celle-ci existait. Je la trouve trop mignonne. En plus, je suis fan du film. Et l'acteur, je l'adore, tout comme le personnage. Daniel Kaluuya est juste hallucinant. Il est fantastique. Non mais regardez-moi ça, il est trop mignon. C'est vraiment une des plus belles figurines pop que j'ai vues. Donc je remercie encore Nico pour ce super cadeau. Je la trouve tellement classe que j'arrête pas de la regarder depuis hier. On m'a également offert ces 5 DVD, donc ça c'est de la part de Maeva, ma sœur, que vous avez déjà vue dans certaines de mes vidéos. Alors la petite boutique des horreurs que je n'ai pas encore vue, d'ailleurs j'ai pas vu celle des années 80 aussi. Employé chez un fleuriste minable, Seymour est secrètement amoureux d'Audrey, sa collègue de travail. Il possède une étrange plante qui se nourrit de sang humain et n'hésite pas à réclamer sa nourriture. Grandissant de façon spectaculaire, le végétal devient une véritable attraction, attirant de nombreux curieux.
Mais la plante est insatiable et Seymour doit lui fournir des victimes toujours plus nombreuses. Ensuite, Scarecrow. Lester est un adolescent solitaire, mal dans sa peau et souffre-douleur de ses camarades. Au cours d'une bagarre avec l'amant de sa mère, il est tué et pendu à un arbre. Mon Dieu, je suis choqué par ce que je viens de lire là. J'avais pas encore lu le résumé pour le coup. Un an plus tard, des adolescents sont massacrés dans d'atroces conditions. Un étrange épouvantail semble être l'auteur de ces crimes. Habité par un esprit diabolique, il paraît bien décidé à faire payer à tout le village les humiliations subies par Lester. Ensuite, The Neighbors, bienvenue chez le petit. Coupables de l'accident qui plongea leur fils dans un coma irréversible, Graham et Anna ne supportent plus leur terrible fardeau. Avant de sombrer dans la folie, ils décident de s'isoler à la campagne. Ils ignorent que la vieille demeure qu'ils occupent renferme aussi ses secrets et que leurs nouveaux voisins ont des mœurs bien étranges. Ensuite, The Cavern que Maeva a dégagé de sa collection, elle l'a détesté. Moi, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans des magasins d'articles d'occasion, ça fait des années que je le vois. Et ouais, j'hésitais à chaque fois à le prendre. Et puis Maeva m'a dit écoute, si tu veux essayer, fais-toi plaisir. Donc pourquoi pas. En plein cœur d'Asie centrale, 8 explorateurs découvrent une mystérieuse caverne. Ce qui les attend dépasse leur pire cauchemar. Et elle m'a également offert Spiders 2, donc j'ai le premier film en DVD, et je vous en avais même parlé dans une vidéo consacrée à un marathon spécial araignée que je m'étais fait. Spiders 2 transforme un bateau en nid d'araignée géante. Rien que le cadre, ça me donne encore plus envie de le voir pour le coup. Parce que c'est pas ce qu'on voit souvent chez les films d'araignées, donc ça peut être cool. Donc je remercie une fois de plus Maeva pour ces petits films. Je pense même que je me ferai un marathon spécial cadeau de la part de Maeva. Et voici les derniers cadeaux. Donc ceux-là sont de la part de Fahed. Et je le remercie encore. Déjà, je trouve ça super mignon qu'il m'ait offert le DVD d'Halloween 2. Il sait que c'est mon épisode préféré de la saga, que c'est un de mes films d'horreur préférés, et que c'est peut-être le premier film d'horreur que j'ai vu. Et comme il sait que je suis un grand nostalgique, il a visé dans le mille. Et du coup, je pense que je vais le poser sur l'étagère à côté du masque de Michael. Et puis, 2 anciens Mad Movies, enfin surtout celui-là, très vieux, donc que je n'avais jamais vu. Et pour le coup, j'ai hâte de me le faire. Donc encore merci à Fahed, Nicolas et Maeva pour ces beaux cadeaux. Et c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous les films que je vous ai montrés, de ces Mad Movies là, des 2 figurines. Donc merci d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!